Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Football et FR News Foot en ce lundi 13 février avec ce soir les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Un tour d'Europe avec la Première Ligue, la Liga, la Serie A ou encore la Bundesliga et pour finir avec le programme télé de cette semaine. On s'intéressera cette semaine aux coupes européennes. Voilà, ça tient en un petit peu de secondes, ce sommaire de cette émission, mais vous inquiétez pas, on va rester à peu près pendant 10 minutes ensemble. On va tout de suite commencer, regardez ça, hop, par la Ligue 1 et la Ligue 2, les résultats de ce week-end. Et on va commencer cette émission avec la Ligue 1, les résultats de la Ligue 1 de cette 23e journée, qui a commencé vendredi avec un match encore incroyable des Niçois. Ils se sont imposés 3-0 face à l'AC Ajaccio. Didier Digard qui naît et qui est donc toujours invaincu. Samedi, Monaco s'est imposé 3-1 face aux Parisiens. Le Paris Saint-Germain qui est un peu... Voilà, c'est un peu compliqué pour eux à J-1 avant donc, et on va bien sûr le voir dans nos programmes télé de la semaine, avant donc ce huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. C'est un peu compliqué pour eux. Bon, Paris donc qui se fait pister par Marseille. Marseille qui s'est imposé sur la pelouse de Clermont 2-0. Marseille qui est donc à 5 points du Paris Saint-Germain. Dimanche, donc hier, Toulouse s'est imposé 3-1 face à Rennes. Dans le multiplex, Strasbourg s'est incliné sur la pelouse de Lille 2-0. 3 s'est incliné sur la pelouse de Reims 4-0. Montpellier pour la première du retour de Der Zakarian. Michel Der Zakarian donc qui est de retour à Montpellier. Joué face à son ancien club aussi entraîné Brest. Et Montpellier s'est imposé 3-0 face à Brest. Enfin, Angers a fait encore match nul 1 partout face à Auxerre. C'est un partout cette fois face à Auxerre. Ils prennent encore un point. Ils sont donc certes toujours derniers, mais avec 10 points cette fois-ci. Nantes s'est donc imposé à domicile face à Lorient. Et enfin, Lyon s'est imposé face à Lens. On l'a vu bien sûr hier soir ensemble. 2-1. Les Lensois qui sont pas dans une très bonne phase. C'est la première défaite depuis un certain temps. Mais il faut faire attention pour Lens qui perd beaucoup de points. En tout cas, il n'en gagne pas assez par rapport au train de points, en tout cas gagné par les autres équipes au classement, que ce soit sur le podium comme un petit peu plus derrière. On va tout de suite continuer avec de la Ligue 2, la 23e journée aussi de Ligue 2. Samedi donc, Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à Dijon. Saint-Etienne qui commence à engranger des points et qui donc n'est plus relégable. Sochaux et Le Havre ont fait match nul 1 partout. Dans le multiplex aussi, Niort s'est imposé 3-1 face à Bordeaux. Grenoble et Pau ont fait match nul 1 partout. Bastien s'est incliné 1-0 face à Quevilly-Rouen. On a aussi eu un match reporté entre le Paris FC et Amiens, reporté pour mauvaise pelouse. La pelouse était impraticable. Le match va bien sûr se rejouer dans pas longtemps, on espère en tout cas, quand il y aura une place disponible. Guingamp s'est imposé face à Valenciennes 3-1. Laval et Annecy ont fait match nul 1 partout. Et Rodez et Nîmes ont fait match nul 1 partout aussi. Ce soir à 20h45, le match entre Metz et Caen à suivre sur beIN Sport 1. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, au Tour d'Europe. Regardez ça, oh, c'est magnifique. Tac, le Tour d'Europe. Au Tour d'Europe, on va commencer par l'Angleterre et la Première Ligue. C'était la 23e journée ce week-end. Et samedi, West Ham a fait match nul face à Chelsea 1 partout. Chelsea qui est un peu dans la semoule en ce moment. Arsenal et Brentford, match nul aussi 1 partout. Leicester a pris le lead sur Tottenham en s'imposant 4-1. Crystal Palace et Brighton ont fait match nul 1 partout. Fulham s'est imposé 2-1 face à Nottingham Forest. Southampton s'est incliné 2-1 face à Wolverhampton. Et enfin Bournemouth et Newcastle ont fait match nul 1 partout. Hier dimanche, Leeds s'est incliné face à Manchester United 2 buts à 0 plutôt. Et Manchester City s'est imposé 3-1 face à Aston Villa à domicile. Ce soir à 21h, à suivre sur Canal+ Foot, Liverpool face à Everton. Nous allons tout de suite passer à de la Liga, l'Espagne bien sûr. C'était la 21e journée ce week-end. Et vendredi, Cadiz s'est imposé 2-0 face à Gijón. Samedi, Almeria s'est incliné 3-2 face au Betis Séville. Le FC Séville s'est imposé 2-0 face à Majorque. Valence s'est incliné 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Hier dimanche, il y avait 4 matchs. Le Rayo Vallecano a fait match nul 1 partout face à Getafe. Le Celta Vigo s'est incliné 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Match nul entre Valladolid et Osasuna 0-0. Et enfin, le FC Barcelone s'est imposé à l'extérieur
sur la pelouse de Villarreal, 1-0. Ce soir à 21h, à suivre sur les canaux Beansport, Espagnol Barcelone face à la Real Sociedad, et à suivre sur Beansport 1. Ce sera mercredi 15 février, donc mercredi de cette semaine à 21h, le Real de Madrid qui recevra Elche. Avant-dernier championnat qu'on va visiter, l'Allemagne avec la 20e journée ce week-end de Bundesliga. Vendredi, Schalke 0-4 et Wolfsburg ont fait match 0-0. Samedi, le Bayern de Munich s'est imposé 3-0 face à Bochum. On a aussi le Werder Bremen qui s'est incliné 2-0 face au Borussia Dortmund. Fribourg s'est imposé 2-1 face au VfB Stuttgart, je vais y arriver. Offenheim s'est incliné 3-1 face au Bayer Leverkusen. Mayence s'est imposé 3-1 face à Augsbourg. Et enfin, le RB Leipzig s'est incliné 2-1 face à l'Union Berlin. Hier, dimanche, 2 matchs qui donc se jouaient. L'Hertha Berlin s'est imposé 4-1 face au Borussia Mönchengladbach. Et enfin, l'Eintracht Francfort s'est incliné 3-0 face au FC Cologne. Enfin, nous allons en Italie pour finir ce tour d'Europe avec la 22e journée de Serie A. Vendredi, l'AC Milan s'est imposé assez... en tout cas sur la plus petite démarche, 1-0 face au Torino. Samedi, 3 matchs étaient proposés. Déjà, match nul, donc 2 partout entre Empoli et la Spezia. Lecce a tenu en échec l'AS Roma, 1 partout, donc score final. Et la Lazio de Rome s'est inclinée 2-0 face à l'Atalanta Bergame. Hier, dimanche, il y avait 4 matchs qui se jouaient. Udinese et Sassuolo se sont donc tenu en échec de partout. On a Bologne qui s'est incliné 1-0 face à la Monza, la Juve qui s'est imposée 1-0 face à la Fiorentina, et enfin Naples s'est imposé assez tranquillement 3-0 face à Cremonese. Et au moment de la diffusion de cette émission, le match qui a commencé à 18h30, c'est l'Hellas Vérone face à la Salernitana, et à 20h45 ce soir, la Sampdoria de Gênes sera face à l'Inter de Milan. On va tout de suite passer, si vous le... on a un petit problème technique. Je disais, on va le passer. Là, on est bon. Donc, je disais, hop. Ah non, tac. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème technique, ne vous inquiétez pas, rien de grave, le générique qui a été lancé par erreur, voilà, c'est comme ça, c'est les soucis. En tout cas, on est dans les conditions du direct, donc rien n'est coupé, je vous le concède. Donc je disais donc, on va tout de suite passer au programme de la semaine, on va passer toujours au programme de semaine, avec donc donc on va commencer, bien sûr, on va commencer par le mardi, et on va faire ce programme télé de cette semaine, sur, bien sûr, les coupes européennes. Je vais y arriver. Et j'allais dire, donc, mardi, le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, et bien pour les fans de foot, ça va être compliqué, et notamment pour les fans du Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain va rencontrer le Bayern de Munich en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera sur Canal+, et sur RMC Sport 1 à 21h. Enfin, sur Beansport 1, autre 8e de finale, aller Milan face à Tottenham, ce sera à 21h, Beansport 1. Mercredi, suite des 8e de finale de Ligue des Champions, sur RMC Sport 1 et Canal+, Dortmund face à Chelsea à 21h. Et enfin à 21h aussi, sur Beansport 1, Club de Bruges face à Benfica Lisbonne. Ensuite, bien sûr... Qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, bien sûr, on aura jeudi, donc la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, premier multiplex sur RMC Sport Live 4. Ce sera donc à 18h45, avec notamment sur RMC Sport 1, donc, et aussi dans le multiplex, Shakhtar Donetsk face à Rennes. À 18h45 sur RMC Sport Live 3, et aussi RMC Story, ce sera aussi en clair sur donc la chaîne 23 de la TNT, Barcelone face à Manchester United, sur Twitch et RMC Sport Live 5, donc aussi en gratuit sur la chaîne Twitch de RMC Sport, 18h45, Salzbourg face à la Roma. Enfin, toujours en Ligue Europa, RMC Sport Live 6, Ajax Union Berlin, et RMC Sport Live 7, Braga face à Fiorentina, ce sera en Ligue Conférence. En Ligue Conférence aussi, RMC Sport Live 8, Qarabag face à Gant, RMC Sport Live 9, Bodo Glimt face à Lecce, et enfin RMC Sport Live 10, Strasbourg face à Bâle.
À 21h sur W9 et Canal Plus Foot, la Juve qui va donc recevoir le FC Nantes, ce sera donc en Ligue Europa. En Ligue Europa aussi, Ligue Europa Conférence à 21h, un autre multiplex sur RMC Sport Live 4, qui comprendra aussi donc en match seul Leverkusen face à Monaco, sera sur RMC Sport 1 aussi, donc Ligue Europa à 21h. 21h aussi sur Twitch et RMC Sport Live 3, FC Séville face au PSV Eindhoven. RMC Sport Live 5, Sporting face au Midtjylland. RMC Sport Live 6, ce sera sur de la Ligue Conférence cette fois-ci, donc Lazio face à Cluj. RMC Sport Live 7, Ludogorets face à Anderlecht, donc c'est toujours en Ligue Europa Conférence. Ligue Europa Conférence aussi, le Sheriff Tiraspol face au Partizan, ce sera RMC Sport Live 8 et RMC Sport Live 9. À 21h aussi, Larnaca face à Dnipro. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir donc pour cette coupe européenne. Voilà, la suite sur FRA News. Vendredi, vous allez retrouver ma revue de presse dans le mag de 11h à midi. Ça c'est le mag, et sur Déclic Radio bien sûr en direct, bien sûr ma revue de presse ce sera aux alentours, toujours fin d'émission, 11h45, 11h50, je passe et je vous fais la revue de presse locale. Dimanche, bien sûr on se retrouvera, soirée spéciale Toulouse au Olympique de Marseille dès 20h30, avec l'avant-match bien sûr et FR News Foot le direct à 20h45 pour suivre le match en live audio. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est vraiment important. Nous nous retrouverons donc vendredi dans le mag pour ma revue de presse en direct. Je vous dis à vendredi sur Déclic Radio et à dimanche sur FR News. Bonne semaine à vous.